Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et vous allez voir, c'est la première fois que je fais un truc comme ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec les vidéos que je fais d'habitude, que ce soit des tutos, des revues et tout. On va faire une sorte de tag YouTube en fait. Avant toute chose, encore un grand merci à toutes les personnes là qui se sont abonnées, puisque je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, des nouvelles abonnées chaque jour, donc voilà, ça me touche, comme vous le savez, beaucoup et je tenais à vous en remercier. Et puis si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner pour pouvoir me suivre et puis suivre toutes mes petites aventures YouTube. Alors ce petit tag, c'est un tag que je vois assez régulièrement en ce moment sur YouTube et je me suis dit que ça pourrait être amusant de le faire. Je vois pas mal de youtubeuses et de youtubeurs qui font des petites vidéos là-dessus. En fait, c'est un tag qui s'appelle The Perfect Palette. Et en fait, il consiste à répondre alors à une dizaine, il y a 10 questions, à une dizaine de questions. Voilà, la palette la plus pigmentée, la palette la moins utilisée, la palette que je regrette le plus d'avoir acheté, etc., etc. Donc voilà, 10 petites questions, tag The Perfect Palette. Je me suis dit, allez, ça va changer un peu d'habitude, une petite vidéo comme ça. Puis moi, je sais pas, je trouve ça, franchement, je trouve ça rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez ce format ou pas, si vous voulez que je le refasse avec d'autres tags. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires de tags que vous voyez sur YouTube, parce que moi je vois, bien sûr, je vois pas forcément tout passer. Voilà, des tags qui pourraient être sympas et que vous aimeriez voir en vidéo. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, la première question, c'est le meilleur packaging. Alors pour moi, indéniablement, le meilleur packaging, c'est la dernière palette que j'ai achetée. C'est la Pretty Rich de Too Faced. C'est celle-ci que j'ai choisie. Alors, non seulement pour le packaging extérieur, parce que comme vous voyez, c'est vraiment un écrin en fait. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Et aussi pour le packaging intérieur, parce que regardez, voilà, vous avez la palette qui est comme ça avec un joli miroir ici. Ah mais d'ailleurs on voit mon retour. Et je trouve les fards absolument trop bien disposés dedans, quoi. Vous avez les 4 fards là, 1, 2, 3 et 4 en forme de diamant qui sont des gels pressés en fait, des fards crémeux qu'il faut appliquer au doigt. Enfin voilà, je trouve que les fards ils sont trop beaux. Et voilà, pour moi c'est le plus beau packaging, en tout cas dans toutes les palettes que j'ai, quoi. Oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser que le tag, je le fais avec uniquement les palettes que j'ai. Voilà, évidemment, si je pouvais prendre n'importe quelle palette, je pense que mes choix seraient différents. Mais je fais avec ce que j'ai déjà, c'est déjà pas mal. Alors, deuxième question, c'est la plus pigmentée. Alors, la plus pigmentée, pour moi, en tout cas dans mes palettes, c'est celle-là. C'est la palette, vous savez, que je me suis créée avec Inglot Cosmetics. D'ailleurs, j'avais fait une revue là-dessus. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous montre tous les fards que j'ai choisis. Donc, c'est tout cela. Mais pour moi, indéniablement, enfin, en tout cas, jusqu'alors, c'est vraiment les fards les plus pigmentés que j'ai jamais vus, quoi. Et en plus, hyper facile à travailler, à estomper, à appliquer et tout. Donc, pour des fards aussi pigmentés, c'est vraiment super surprenant. Donc voilà, ça c'est ma palette la plus pigmentée. Alors ensuite nous avons la palette la plus complète. J'hésite entre deux. Entre la grosse Nocibé, là vous savez, qui contient des millions de trucs. Mais non, je vais pas prendre celle-là. J'ai choisi la palette The Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. C'est celle-ci qui est voilà, très grande. Je crois que c'est vraiment ma plus grande palette d'ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment donc la plus complète, parce que vous voyez, on a vraiment, en fait, on a vraiment de tout, quoi. On a énormément de couleurs neutres, donc dans les marronnés, les orangés, les rouilles, tout ça. Et en plus, on a du vert, j'ai le ventilateur, hein. On a du vert, on a du bleu, on a des rouges, des violets, on a des noirs, enfin, on a du jaune. Vraiment, dans cette palette, on a vraiment de tout, quoi. On peut faire toutes sortes de make-up, donc moi c'est vraiment la plus complète que j'ai. Alors quatrième question, c'est la meilleure palette pour voyager. Et bien pour cette question, j'ai choisi ma petite palette Zoeva. C'est celle-ci, c'est la Spice of Life.
Et d'ailleurs, la collection s'appelle Voyager, justement, parce qu'en fait, elles sont, regardez, toutes petites. Regardez, voilà, même la largeur, enfin, par rapport à voilà, à la taille de ma main, vous voyez la taille de la palette. Donc c'est vrai que pour voyager, c'est vraiment le top du top, ça prend pas du tout de place dans les bagages et tout. Et les fards, ils sont vraiment géniaux. Je vous avais fait une revue aussi, enfin un tuto aussi là-dessus, je crois. Ils sont hyper pigmentés, il n'y a quasiment pas de chute, enfin ils se travaillent super bien et j'adore les couleurs. Vous voyez, on a vraiment un peu de tout, c'est une palette qui se suffit en elle-même en plus. On a les fards clairs, enfin les fards de, voilà, pour faire les bases et tout, même si on n'a pas de base à paupières. On a des fards de transition, on a des fards qui sont plus intenses, que ce soit le roux ici, le kaki ici ou le marronné là. Des fards, voilà, plus intenses pour intensifier, enfin voilà, le coin externe de l'œil, enfin etc. Donc franchement, il suffit d'emmener cette palette en voyage et on peut tout faire avec. Enfin, on peut se faire un total make-up avec cette palette. Et en plus, on peut se faire un make-up dans les tons marron kaki, un make-up dans les tons rouille, enfin voilà. En plus, avec celle-ci, il y a, voilà, 2-3 possibilités de make-up différents. Donc pour moi, celle-là, c'est la meilleure palette pour voyager. Alors, question suivante, c'est numéro 5, la plus grosse déception ou regret. Alors, bon, j'en ai pas beaucoup parce que, bon, même si j'ai pas mal de palettes parce que je suis collectionneuse, je veux dire, quand j'achète une palette, c'est vraiment parce que je la veux. Souvent, je l'ai testée avant, enfin, voilà, donc j'ai pas beaucoup de palettes, on va dire, que je regrette vraiment d'avoir acheté, où je me suis dit, putain, là, vraiment, j'ai perdu mon argent, quoi. Mais on va dire... Bon, on va dire que mon plus grand regret, c'est une palette de chez Adopt, parce que j'avais acheté 2 palettes en fait chez Adopt, une palette d'irisé et une palette de mat. Et généralement quand je les travaille, enfin quand je fais des make-up avec, je travaille avec les deux ensemble en fait. Mais on va dire que celle que je regrette le plus, c'est celle d'irisé en fait. C'est la Ballerina Colors comme ça, donc de chez Adopt, qui ne contient donc que des fards irisés. Et bon, voilà, je dis que c'est mon plus grand regret dans le sens où déjà, je l'utilise pas toute seule. Voilà, généralement pour faire un maquillage avec, soit j'utilise l'autre palette Adopt qui ne contient que des tons mat, soit, enfin n'importe quelle autre palette. Mais voilà, c'est pas une palette, comme il n'y a que des fards satinés, que j'utilise seule. Et puis la pigmentation est pas forcément top on va dire. Donc du coup voilà, c'est celle-là, on va dire que c'est mon plus grand regret. Alors 6e question, c'est les meilleurs noms de couleurs. Bon, ça je vous avoue qu'en plus, moi franchement les noms des fards à paupières, généralement je m'en fous un peu en fait. Enfin je les retiens pas forcément. En fait j'achète pas du tout une palette pour ça en fait. Et même quand je l'ai, je fais pas forcément très attention au nom des fards. Mais bon, du coup j'ai regardé. Et bon, j'hésite entre deux. Mais franchement, je crois que les noms des fards qui me font le plus sourire, c'est les fards de la palette Too Faced, la Chocolate Bar. Parce qu'en fait, bon, vous voyez, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Elle est comme ça, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup faire des maquillages avec. Et en fait, les noms, ils sont quasiment tous liés au chocolat, en fait. Et moi, j'adore le chocolat. Enfin, pour moi, le chocolat, c'est vraiment mon petit péché, quoi. Je peux vous manger une tablette de Côte d'Or chocolat noir aux amandes, mais en une soirée. Je suis une fan, mais que du chocolat noir, par contre. Hein. Enfin, j'adore le chocolat noir. Et là, du coup, c'est quasiment que ça, quoi. C'est... voilà, c'est milk. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais, hein, on va le dire en français. Chocolat au lait, chocolat blanc, ganache, caramel beurre salé, crème brûlée. Enfin, voilà, chocolat noir, justement. Enfin, voilà, il n'y a que des noms liés au chocolat. Amaretto aussi. Ouais, parce que je n'ai pas d'accent anglais, mais je parle italien, donc ça va. Ouais, non, voilà, je pense que c'est vraiment celle-là. Mais franchement, j'aime énormément aussi les noms de la palette New Nude d'Huda Beauty. Donc rien à voir, hein, là, c'est pas du tout lié à la bouffe. C'est que des noms, alors c'est un peu sensuel, hein, comme nom. C'est celle-ci, vous voyez, je vous en ai déjà parlé aussi. Voilà, c'est des noms comme Fantasy, Exit, Bar, Play, Secret, Charmed, enfin voilà, que des noms comme ça. Je trouve que c'est assez glamour aussi. Mais c'est plus la chocolate bar de Too Faced. Alors, 7e question, c'est la palette
la moins utilisée. Alors là j'ai choisi cette palette en fait, c'est la Dreamcatcher palette de NYX, c'est celle-ci, mais je l'aime bien en fait, hein. Franchement je l'aime bien, c'est juste que c'est celle que j'utilise le moins, parce que regardez, vous allez voir les couleurs, franchement elles sont pas dingues les couleurs, c'est une palette de neutres en fait, qui se présente comme ça, donc vous voyez il y a des couleurs, je veux dire, voilà, c'est de jolies couleurs, en plus elles sont assez pigmentées hein, franchement, il y a un noir, ça c'est toujours important, il y a des champagnes, il y a quelques marrons, un petit prune, enfin voilà, je veux dire c'est une jolie palette, mais c'est celle que j'utilise le moins parce qu'en fait la plupart de ces couleurs, enfin la plupart de ces fards, je les retrouve dans certaines autres de mes palettes et en mieux. Donc du coup, voilà. Bon, les fards ils sont pigmentés, je vous dis, hein. Franchement ça fait des très jolis maquillages, mais en ce moment en plus c'est pas de ça dont j'ai envie. En ce moment j'ai vachement envie de couleurs et tout, enfin donc voilà, celle-là c'est celle que j'utilise le moins là j'avoue depuis quelques semaines. Alors la 8e question, c'est l'inverse justement, c'est la plus souvent utilisée. Alors là franchement c'est dur, hein. Là franchement c'est dur parce qu'il y a les palettes yeux, il y a les palettes teint. Et en plus en ce moment, comme je vous ai dit, je suis dans une phase où j'essaye tellement de trucs, j'adore les couleurs et tout que franchement c'est hyper difficile. Parce que par exemple la palette Inglot là que j'ai depuis pas longtemps, je m'éclate avec, enfin je fais plein de trucs, j'utilise tout le temps. Il y a une palette par exemple celle-là là, Zoeva, cette palette Zoeva, bon je triche un peu hein. La palette Zoeva, la Nude Spectrum là, celle-ci avec qui fait contouring et poudre bronzante, je vous en avais parlé dans mon tuto teint parfait. Celle-ci j'utilise tous les jours pour mon teint. Mais bon, on va dire que la question concerne les yeux. Alors, pour les yeux, franchement, alors il y en a une que j'utilise énormément en ce moment. Alors voilà, quand je fais pas des make-up hyper colorés, c'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. C'est la seule que j'ai en fait d'Anastasia Beverly Hills, parce que c'est ma préférée d'Anastasia Beverly Hills. Elle est comme ça, vous voyez, enfin je l'adore. On peut faire vraiment plein de trucs avec, les fards sont hyper pigmentés, enfin... Et d'ailleurs c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui, regardez, je sais pas si vous voyez, si on voit bien, regardez, enfin non pas trop, mon petit make-up des yeux là aujourd'hui, je sais pas si ça rentre trop, en même temps je l'ai fait ce matin, donc ça fait déjà quelques heures. Mais voilà, celle-là j'utilise énormément en ce moment, mais il y en a une aussi notamment pour aller bosser que j'utilise énormément, enfin c'est la palette de Marc Jacobs, c'est la Iconic, c'est celle-ci. Franchement celle-là je l'utilise beaucoup parce que comme vous savez j'adore tout ce qui est prune, violine, les violets, les roses foncés, bronze et tout, donc mais bon allez, pour répondre à la question, on va dire celle que j'utilise le plus en ce moment pour les yeux, c'est la Soft Glam. Alors 9e question, c'est la palette à emporter sur une île déserte. Non mais sérieux quoi. Bon, sur une île déserte, franchement, celle que j'emporterai, c'est celle-là. C'est la boule de Nocibé que je vous ai montré aussi. Pourquoi? Ben parce que vous allez voir, c'est cette fameuse... Oula, c'est cette fameuse boule qui se déploie, regardez comme ça. Hop là, et ça nous donne tout cet assortiment de make-up. Voilà la petite palette, et dans l'énorme palette, et dans celle-là ben, on a tout quoi, franchement on a énormément de fard à paupières là, vous voyez, de ce côté, de ce côté, de ce côté, tout ça c'est des poudres bronzantes, blush, highlighter. Tout ça là c'est des rouges à lèvres. Là ici en haut on a un crayon noir, on a un crayon à lèvres, on a un mascara. Donc franchement si j'allais sur une île déserte, je crois que je prendrais celle-là parce qu'on peut faire un total make-up avec. Au-delà des produits yeux, enfin des fards à paupières, des poudres pour le teint et des rouges à lèvres, on a même voilà mascara, crayon et tout. Donc le seul truc qui coincerait un peu c'est les pinceaux, parce qu'en fait dans la palette il y a 2 pinceaux mais ils sont comme ça, regardez, c'est les pinceaux moisis quoi. Donc bon c'est pas grave, mais si j'étais sur une île déserte franchement je m'en fous, je pense que je me démerderais avec les pinceaux de la palette quoi. Ou sinon on a ceux-là aussi, regardez, les pinceaux qu'on n'utilise jamais, les petits pinceaux comme ça mousse là, regardez.
Oh punaise. Bon voilà, si j'allais sur une île déserte, bah, je prendrais la grosse boule de chez Nocibé. Alors et enfin, la dernière question, la 10e, c'est la palette la plus ancienne et la plus récente. Alors, bah, la plus récente, vous le savez, hein, puisque c'est la fameuse Pretty Rich que j'ai reçue là il y a quelques jours. Donc c'est celle que j'ai élue d'ailleurs meilleur packaging, là en question numéro 1. Donc la plus récente, c'est celle-là. Et ma palette la plus ancienne, donc dans les palettes que j'ai encore bien sûr, hein, parce qu'il y a des palettes que j'ai terminées, donc forcément je les ai plus. Je me demande, est-ce que j'arriverai à me rappeler quelle était ma toute première palette? Ça devait être une palette Nocibé, je pense. Bon, enfin bref. Donc en tout cas, dans mes palettes d'aujourd'hui, la plus ancienne que j'ai, c'est la Naked Heat d'Urban Decay, que j'adore. Franchement, c'est la plus ancienne que j'ai, mais elle est... je la trouve top, top, top. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo colorimétrie, justement à la fin. C'est celle-ci, qui est une palette de tons plutôt neutres, vous voyez. Donc on est dans des tons qui sont marronnés. Mais alors voilà, ça va du marron foncé au marron noisette. Il y a des rouilles, il y a des mats, il y a des satinés. Enfin, il y a vraiment de tout. Franchement, cette palette, je l'adore. Autant, je suis pas très fan des Naked 1, Naked 2, Naked 3 et tout. Autant la Naked Heat, comme ça, moi je l'aime vraiment toujours autant, quoi. C'est ma plus ancienne, mais vraiment j'aime toujours autant. Bon ben voilà, on a fait le tour des 10 questions, hein, c'est bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement je trouve ça rigolo, enfin j'en avais jamais fait ce genre de truc là, des tags. Mais c'est plutôt marrant, ça change. Mais dites-moi vous en commentaire quelle est votre palette là, je sais pas, la plus pigmentée, votre plus grosse déception, celle que vous utilisez le plus souvent, le moins souvent. Enfin voilà, la palette surtout, j'aimerais bien savoir que vous emmèneriez sur une île déserte. Enfin bon voilà, voilà, ça me ferait plaisir que vous me disiez ça en commentaire si vous avez le temps. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu justement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce là, un petit like à la vidéo pour que je le sache. Et comme je vous le dis, si vous avez des idées de tags, franchement moi je suis preneuse d'idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner en partant. Ciao tout le monde!